Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. Aïcha était la fille d'Abu Bakr, un proche compagnon du prophète alayhi salatu wassalam. Elle devint l'épouse du prophète après qu'elle lui fut présentée en rêve par l'ange Gabriel en personne, Jibril alayhi salam. Aïcha était connue par son entourage pour être quelqu'un d'extrêmement cultivé et d'ailleurs sa bonne mémoire lui permit de transmettre énormément de hadiths du messager d'Allah, nous lui devons énormément. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'aimait éperdument et lui faisait confiance. Dans cette vidéo, nous allons donc voir ensemble la vie de cette grande femme de l'islam dont l'imam Ad-Dahabi a décrit comme la personne la plus instruite au monde. On en parle tout de suite après la petite intro. On rapporte qu'un compagnon posa un jour la question au prophète. Quelle est la personne que tu aimes le plus? Le prophète alayhi salatu wassalam de répondre Aïcha. Aïcha était une femme intelligente, enthousiaste, capable d'assimiler et d'interpréter les lois de l'islam auprès des autres femmes. Déjà, dès sa plus tendre enfance, elle voyait le prophète pratiquement chaque jour lorsqu'il rendait visite à son ami Abu Bakr dans sa maison, lui transmettant au fur et à mesure les versets du Coran qui lui étaient révélés par l'intermédiaire de l'ange Gabriel. Dès son plus jeune âge, elle apprit donc de la bouche même du messager d'Allah. Il a été rapporté que son savoir était égal à celui de tous les compagnons et des mères des croyants réunis. Cela est facile à expliquer. Elle était presque toujours présente lors des entretiens que le prophète entretenait avec les compagnons, et cela lorsqu'il leur transmettait la signification du message divin. En fait, elle le voyait vivre au quotidien, et rien de ce qu'il disait ne lui échappait. Aïcha est reconnue pour avoir été l'une des plus grandes juristes de son époque. Elle avait en outre un goût développé pour les lettres et se distingua par la poésie. De plus, il est rapporté qu'elle avait une grande connaissance sur la généalogie des tribus arabes pré-islamiques. Cela fut notamment très utile aux musulmans afin que la communauté puisse tisser des alliances les unes avec les autres. Elle est également connue pour avoir de bonnes connaissances en médecine. Il semblerait d'ailleurs qu'elle ait acquis ce savoir en particulier lors de l'épisode de la maladie du prophète alayhi salatu wassalam, alors que de nombreuses délégations se sont succédées à son chevet de toutes les régions d'Arabie pour tenter de le délivrer de son mal en lui prescrivant des médicaments que Aïcha se chargeait elle-même de préparer. En ce sens, il est rapporté qu'elle participa avec d'autres femmes musulmanes à plusieurs campagnes militaires afin d'apporter un soutien pour soigner les blessés sur le champ de bataille. Ses mérites sont tellement nombreux qu'on ne peut pas tous les citer et ce n'est pas pour rien qu'elle fut tant aimée par le messager d'Allah. En tant que femme vertueuse, Aïcha n'a pas été épargnée par les épreuves de la vie. En effet, la jalousie de certains esprits malveillants a généré une affaire de calomnie à l'encontre de la mère des croyants. Remettons-nous dans le contexte. Lorsque l'une des épouses du prophète voyageait avec lui, on descendait son palanquin de son chameau au moment des haltes. Ainsi, lorsqu'elle avait besoin de s'isoler un moment, Aïcha le faisait de façon discrète en s'éloignant quelque peu du camp. Un jour, lors d'une halte, Aïcha avait quitté son palanquin comme à son habitude, et ce jour-là, alors qu'elle s'était un peu écartée, le prophète et ses compagnons reprirent la route sans s'apercevoir de son absence. La caravane prit donc la route, et lorsqu'elle revint au camp, elle ne trouva personne. Elle ne s'affola pas, elle était convaincue qu'on s'apercevrait de son absence et qu'on reviendrait la chercher. Sur ce, elle demeura sur place et fut prise de sommeil. Au petit matin, c'est un membre de la caravane appelé Safwan qui la trouva endormie. Il avait marché toute la nuit afin de s'assurer de récupérer les objets perdus. La reconnaissant, il la fit monter sur son chameau pour la ramener vers la caravane au moment où celle-ci ferait une nouvelle halte. Malheureusement, certains hypocrites se saisirent de cette opportunité pour cracher leur venin et propager des rumeurs à l'encontre de Aïcha d'une part et de Safwan d'autre part. Ils inventèrent des absurdités à leur égard par rapport au fait que Aïcha fut recueillie par ce dernier au petit matin. Mais walhamdulillah, aucune mère des croyants ne prit part à ces rumeurs. Il s'agissait en effet de femmes pieuses et dignes, et aucune ne contribua à colporter ces mensonges. Bien au contraire, elles soutenèrent Aïcha. De son côté, le prophète n'avait pas de doute quant à l'innocence de sa jeune épouse et de Safwan, mais il ne pouvait pas encore l'innocenter uniquement par rapport à sa conviction. Il attendait de recevoir la preuve claire de son innocence. Quant aux autres épouses du messager d'Allah, elles ne disaient que du bien. Elles répondaient « Cela n'est que mensonge, nous ne connaissons de Aïcha que du bien ». Bien entendu, le prophète alayhi salatu wassalam se décida à défendre l'honneur de Aïcha en public suite à cette calomnie.
Quelque temps après, Dieu lui-même, le créateur de l'univers, innocenta Aïcha à travers des versets coraniques, subhanallah. Allah dit dans le sens du verset, « Ceux qui sont venus avec la calomnie sont un groupe d'entre vous. Ne pensez pas que c'est un mal pour vous, mais plutôt c'est un bien pour vous. À chacun d'eux ce qu'il s'est acquis comme péché. Celui d'entre vous qui s'est chargé de la plus grande part aura un énorme châtiment. » Ainsi, vous l'avez compris, Aïcha fut éprouvée à l'instar des prophètes et des compagnons, car comme nous le savons en islam, plus la foi est forte, plus les gens sont exposés aux épreuves. Comme vous le savez, à la fin de sa vie, le prophète alayhi salatu wa salam fut touché par la maladie. On nous rapporte qu'à partir du moment où il fut immobilisé par cette maladie, il sollicita les mères des croyants la permission d'être soigné chez Aïcha elle-même, et elles acceptèrent. Ainsi, il vécut ses derniers instants chez Aïcha. On nous rapporte qu'un peu avant sa mort, le prophète vit le frère de Aïcha entrer dans la pièce avec un siwak, une espèce de brosse à dents naturelle que vous connaissez peut-être. Aïcha observa la situation. Elle vit dans ses yeux que le prophète en avait envie, alors elle le mordilla un peu afin de pouvoir frotter les dents du prophète. Puis, elle prit la tête du prophète, alayhi salatu wa salam, la plaça dans le creux de son épaule afin qu'il lui soit aussi confortable que possible. Et ainsi le prophète rendit son dernier soupir dans les bras de Aïcha, sa femme bien-aimée. Après la disparition du prophète, alayhi salatu wa salam, Aïcha continua d'occuper une place importante au sein de la communauté musulmane, et cela malgré sa jeunesse. Elle jouissait d'une grande réputation. On venait la consulter, notamment en matière de fiqh, de jurisprudence. Un grand nombre de compagnons venaient étudier la jurisprudence islamique auprès d'elle. Atta rapporte en ce sens, Aïcha était plus instruite qu'aucun homme de son temps. Aïcha et quelques autres compagnons firent de Médine un centre d'études parmi les plus importants du monde pour l'époque. Les gens qui avaient le privilège d'avoir appris d'elle devenaient ensuite les plus brillants. Malgré qu'elle avait les moyens de vivre bien, puisque, comme les autres mères des croyants, une pension lui était reversée par les califes respectifs, Aïcha, quant à elle, de par son extrême générosité, redistribuait la plupart de ses biens en aumône. Elle ne gardait presque rien pour elle. Parfois, on rapporte qu'elle n'avait même pas de quoi dîner. Elle avait pris l'habitude d'une vie précaire suite aux années difficiles qu'elle passa dans la maison du prophète alayhi salatu wa salam. Elle jeûnait beaucoup et continua à vivre comme elle vivait avant. Son statut de savante ne changeait rien à ses habitudes. Elle resta modeste et généreuse et fait partie des plus grandes femmes de l'islam, et j'en avais déjà parlé dans ma vidéo 5 grandes femmes de l'islam. Aïcha vécut jusqu'à l'âge de 67 ans et mourut pendant le mois du Ramadan en l'an 57 de l'Hégire sous le califat de Muawiyah. Elle fut enterrée comme elle l'avait souhaité dans le cimetière des femmes de Médine auprès d'autres mères des croyants. Abu Huraïra fit la prière sur elle avec d'autres grands compagnons. Qu'Allah soit satisfait de cette grande femme de l'islam, des femmes dont la piété, la science dépasse celle de nombreux hommes, une femme qui a plus de mérite que des centaines et des centaines de milliers d'hommes. Allah sait mieux. J'espère en tout cas que ce récit vous aura été profitable. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas, à aimer la vidéo. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.